Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission. Frères et sœurs dans les Seigneurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La Trompette du Réveil, l'émission dans laquelle nous recevons les pasteurs Daniel Bénin et Ignace Magoy, tous deux les pasteurs de l'église La Croix Triomphante de Binza Delvaux. Bonsoir pasteur Bénin. Bonsoir maman Angèle. Bonsoir pasteur Ignace. Bonsoir maman Angèle. Pasteur Bénin, Daniel, quel est le thème que les pasteurs nous a amené aujourd'hui pour annoncer les thèmes à ceux qui nous suivent à la maison? Voilà, le thème que nous avons préparé pour vous ce soir ou ce matin, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, c'est les têtes d'érosion qui menacent la vie d'un leader. Les têtes d'érosion. La fois passée, vous avez parlé des coqs. Et aujourd'hui, vous nous amenez un autre thème qui commence encore à nous bouleverser. Et qu'entendez-vous par les têtes d'érosion? C'est un langage qui veut tout simplement dire que par tête d'érosion, il faut comprendre les pièges que l'ennemi tend sur le chemin du leader pour ruiner sa vie. Et les têtes d'érosion peuvent aussi représenter toutes les petites choses qu'un leader néglige, mais qui peut détruire tôt ou tard sa propre vie et son ministère. Et par tête d'érosion, il faut aussi entendre toutes les portes qui permettent à l'ennemi d'avoir une voie d'accès pour pouvoir opérer en toute tranquillité. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Et il y a tant de choses que le diable utilise comme armure pour combattre la vie des leaders et pourquoi pas jeter les troubles dans son environnement. C'est ce que le Seigneur a permis qu'on puisse les identifier comme étant des têtes d'érosion. Mais nous, en géographie, en démographie, je crois encore dans un autre cours, on nous a dit que les érosions, c'est juste des catastrophes naturelles. Et comment vous amenez les érosions dans la Bible, je ne sais pas, dans l'église? Ça signifie quoi au juste, pasteur Daniel? En fait, les réalités spirituelles ont des représentations dans les naturels. Et Jésus, dans sa façon d'enseigner, souvent, il pouvait se servir du naturel pour pouvoir expliquer, faire comprendre des réalités touchant les mondes surnaturels. De Dieu se sert du naturel pour pouvoir expliquer, faire comprendre aux hommes que nous sommes les réalités, comment les mondes surnaturels fonctionnent. Je pense, nous sommes dans Jean chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 6e verset. Jésus parlant à Nicodème va utiliser des images que Nicodème, des choses que Nicodème maîtrise pour pouvoir les transporter dans des réalités surnaturelles afin qu'il puisse saisir les vrais messages que le Seigneur voulait lui communiquer. Il parle du vent, il parle de l'aspect du ciel, ainsi de suite. Et c'est en quelque sorte ça. Et avant d'aller un peu plus loin dans les sujets que vous avez choisi aujourd'hui, les têtes d'érosion, ces messages s'adressent à qui? Les messages s'adressent à tout le monde et principalement aux éducateurs des masses et à ceux qui ont eu la grâce de diriger la chose publique, aux pasteurs qui sont des leaders, aux sentinelles dans des familles, les intercesseurs, et presque tout le monde est emballé dans cette histoire. Et moi, je suis qu'une simple fidèle. À quoi ces messages me concernent? Les messages, nous avons dit au départ, concernent tout le monde. Parce que Dieu, en nous créant, a donné à chacun une zone d'influence. Donc nous avons des gens
derrière nous à influencer. Donc, que vous soyez leader d'un parti politique, leader dans une entreprise, leader en famille, leader à l'église, vous possédez une zone d'influence. Et les gens nous regardent par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous disons, par rapport à la manière dont nous nous comportons. Et ça influence les autres. Mais il y a des gens à l'église qui changent aussi de comportement par rapport à leur leader. Et ces gens-là sont tombés aussi dans cette tête d'érosion ou quoi? La vie surnaturelle n'est pas en personne. En tant que chrétien, la Bible nous dit, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 12e, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter, on donne une certaine hiérarchisation des esprits impurs qui composent ce monde-là. Bien qu'on ne vienne pas ici pour faire la publicité du diable, mais c'est que chacun doit savoir, les combats spirituels impliquent tout le monde. Même si vous ne parlez pas de ça, même si vous évitez d'aborder ce sujet. Mais sachez que les combats spirituels nous accompagnent partout. À la maison, à l'église, au service, et ainsi de suite. Mais nous, ici à Kinshasa, quand on parle du combat spirituel, on voit un ministère approprié. Donc, toute personne, tout chrétien, toutes les églises peuvent aussi parler du combat spirituel. Les combats spirituels, nous les voyons dans les ministères de Jésus. Vous allez voir que son ministère était caractérisé par 3 activités majeures. Il passait beaucoup de temps à prier, il passait beaucoup de temps à enseigner, il passait beaucoup de temps à faire des services de délivrance, des services de guérison. Et Jésus a beaucoup plus prié qu'enseigné et prié pour les gens. Et lui-même, d'ailleurs, la notion du combat spirituel, si nous avons des connaissances élargies autour de ça, c'est Jésus qui est venu pratiquement dévoiler la face cachée du monde des ténèbres. Parce qu'avant la venue de Jésus, on parle de moins en moins de démons, on parle de moins en moins les quelques rares passages où les combats spirituels est clairement démontré, c'est dans le livre d'Exode. Il y a confrontation, on nous embarque dans une situation de confrontation des puissances. La guerre des autels entre les pharaons avec ses dieux, Moïse avec les dieux véritables, les pharaons avec ses autels et ses prêtres, Moïse, prêtre du Seigneur et leader spirituel avec aussi son autel. Nous voyons aussi ça dans 1 Roi chapitre 18 avec Élie. Là, nous sommes en face d'une véritable confrontation des puissances. Et puis, voyez encore cette histoire des conflits entre Israël et les Philistins. David devait combattre contre les géants Goliath, mais la Bible dit, avant d'affronter David, Goliath a commencé par maudire David au nom de ses dieux. Là, il s'agit d'une dimension surnaturelle qui engage le combat spirituel. Donc, Jésus est venu mettre au clair ce qui était autrefois ignoré. Et même dans les épîtres, parce que ce sont des lettres envoyées aux églises, l'apôtre Paul a beaucoup plus insisté sur ça. Merci, chers téléspectateurs. Nous parlons des têtes d'érosion avec les pasteurs Daniel Bena et les pasteurs Ignace Magoy de l'église La Croix Triomphante à Binza Delvaux. Et pasteur Daniel, quelles sont ces érosions qui menacent le leader et leur ministère? Et si c'est possible aussi qu'il y ait quand même des fondements bibliques qui parlent de ça pour éclaircir ceux qui nous suivent. Ok, et nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 11e. Et on nous parle de 2 Samuel chapitre 11, c'est l'histoire de David qui prend 2 Samuel chapitre 11, le chapitre 12, le chapitre 13. Nous sommes au premier verset de 2 Samuel chapitre 11. La Bible dit, c'était pendant le temps où les rois allaient en campagne. Parce qu'à l'époque, il y avait des guerres et le fait d'être établi comme roi supposa c'est que les rois puissent accompagner l'armée. C'est lui qui était fait à la tête. C'est lui qui devait influencer, c'est lui qui devait galvaniser les troupes. Alors, David, au lieu d'aller en guerre, lui va choisir de rester à Jérusalem. Et c'est là le début du problème. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs, c'est une série des émissions qui vont se suivre. Nous allons
étudier David comme homme de Dieu, mais aussi comme leader politique, parce que nous avons dit au départ que les missions concernent tout le monde, les autorités du pays, les chefs des églises, les pères de famille, et toute personne qui a une influence dans la société, mais aussi toute personne qui est consciente de son existence, et concernée par ces messages. Alors je reviens sur ce que j'ai tenté de dire. Nous allons aussi voir David dans sa casquette des pères de famille, mais aussi des pères fondateurs. Et ça représente toute une école d'où nous allons tirer des enseignements en rapport avec les combats spirituels, en rapport avec l'exercice du ministère, en rapport avec la marche des chrétiens avec le Seigneur, en rapport avec l'alliance, et ainsi de suite. Alors, les têtes d'érosion par rapport à ces passages que nous avons recensés, premièrement, nous avons trouvé ce que nous appelons les décisions irréfléchies. La terre, l'univers dans lequel nous habitons, c'est le produit d'une décision. L'homme que chacun de nous représente est le produit d'une décision. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er verset 26, Dieu manifestant le désir de faire grandir sa famille. Il va réunir les conseils célestes, lui-même le Père, et Jésus-Christ le Fils, et puis le Saint-Esprit, et à la fin ils vont publier un communiqué final disant faisons l'homme à notre image. L'homme existe sur la terre suite à une décision que Dieu avait prise. Et la terre aussi dans laquelle nous vivons existe parce que Dieu avait pris une décision. Et si j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres, on ne badine jamais avec la décision. Ici je parle de décision irréfléchie. Irréfléchie, oui. C'est un mot qui n'est pas kilométrique, mais qui peut vous engendrer des conséquences et des conséquences. Si on a vécu les 2 premières guerres mondiales, parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés au prix des décisions. Alors, revenons à David. Pendant que les rois, à l'époque, il y avait coutume, les rois allaient en campagne militaire, lui va prendre une décision qui va lui coûter très cher. En termes de réputation, ça va troubler même sa propre famille, ça va troubler et la nation. Cette décision qui devient comme une plante géante qui produit des ramifications jusqu'à troubler même la sécurité nationale. Et jusqu'à même à troubler même la quiétude, même la joie du Seigneur au ciel. Parce que le péché, c'est un état spirituel qui ne régit pas le cœur de Dieu. Lui va rester. Et pendant qu'il va rester, la Bible dit, un soir, alors que David s'était réveillé de son sommeil, il va remarquer au loin une femme qui s'est bénie, qui était complètement nue. Il va se renseigner autour de la femme et elle avait abusé de cette femme-là. Et l'acte que David avait posé a suscité la colère de Dieu qui va envoyer le prophète Nathan pour lui annoncer un certain nombre de choses. Tu as agi en cachette, mais moi je vais faire de telle manière que la chose soit publiée. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages en rapport avec les conséquences d'une décision irréfléchie. Là, c'est la première tête d'érosion. Nous sommes dans Daniel chapitre 5. Autant après la mort de Nebuchadnezzar, entre Nebuchadnezzar et Belshazzar, il y a eu un autre roi. On suppose que, d'après certains commentateurs, ce roi était en campagne militaire. Alors son fils devait régner parce qu'il fallait éviter un vide juridique. Alors ce roi, je ne sais pas si c'est la jeunesse, il va réunir ses grands, ses ministres, ses concubines pour se réjouir. Et il va prendre une décision qui va lui coûter très cher. Il demande à ses serviteurs de prendre les ustensiles du temple de Jérusalem avec, il va se servir pour boire du vin s'enivrer. Et pendant qu'il festoyait, la Bible dit le jugement de Dieu n'a pas tardé. On a vu une main apparaître sur les murs et tracer une inscription. Mène, tekel passé pour dire compter, peser, diviser. La décision irréfléchie prise par ce roi a provoqué la fin même de la monarchie. La Bible dit que le même jour, la nuit, le roi fut assassiné et le pouvoir bascula
entre les mains d'une autre dynastie, les Mèdes et les Perses. Voilà, une décision irréfléchie peut entraîner les pays dans un chaos. Nous sommes dans les livres des rois. Après la mort de Salomon, son fils Roboam va régner. Et comme toute personne qui veut s'assurer qu'il a le soutien de la population et puis voir comment, quelle politique faut-il mener pour gérer la chose publique, il va consulter les anciens. Mais mon père, selon les livres des gens, il était trop dur envers la population. Qu'est-ce que vous conseillez au roi? Les anciens ont donné les conseils. Il faut alléger les sanctions, alléger les corvées, tout ça. Et en tant que jeune, il va se tourner auprès d'autres jeunes. Bon, qu'est-ce que les jeunes conseillent au roi? Oh non, il faut dire au peuple, mon père vous a corrigé avec les fouets, mais moi je vais utiliser les scorpions pour vous corriger. Et la Bible dit, il va rejeter les conseils donnés par les anciens. Parce que les anciens avaient l'expérience. Ils ont su voir quels étaient les défauts, les qualités de Salomon, ils en ont tiré des enseignements. Lui va se focaliser sur ce que ses pères, c'est-à-dire les gens de sa génération, lui avaient fourni comme conseil. La décision a provoqué la division du pays. Israël a été divisé en deux, les royaumes du nord avec 10 tribus, et puis les royaumes du sud avec la tribu de Juda, et puis à laquelle tous étaient rattachés, la tribu de Benjamin. Et c'est de là que les désastres ont commencé en Israël, suite à une décision irréfléchie. Nous sommes dans le livre d'Esther. Un jour, le roi Assuérus va organiser une fête, et pour montrer la splendeur de son royaume, il va inviter la reine Vashti pour qu'on puisse faire voir la beauté de la reine. Pas à l'époque, c'était comme ça. Et la reine va prendre une décision encore irréfléchie qui va lui coûter son mariage. La décision peut détruire les mariages, la décision peut tuer la famille, la décision peut diviser la RDC. Et il y a des pays comme ça qui sont en guerre parce que quelqu'un a pris une décision irréfléchie et aujourd'hui il y a des troubles. On ne badine pas avec la décision. D'ailleurs, pour nous les chrétiens, si nous avons Jésus le Saint, c'est parce que nous avons pris la décision qu'il puisse venir. Dieu n'est pas un dictateur, Dieu connaît la valeur de la décision. Et si les gens iront en enfer parce qu'ils auraient décidé d'aller là-bas, de la décision nous suit dans notre vie de couple, dans notre ministère. Il y a aussi une décision irréfléchie prise par un pasteur peut détruire l'assemblée et l'église est divisée. Il se retrouve sans ministère, sans église. Il y a des pasteurs, vous allez voir les pasteurs, l'église était prospère, ou bien voulant faire prospérer l'église à sa manière. Il prend la décision d'aller provoquer le diable qui est tranquille. Il l'invite à l'église. Et l'église, le diable, comme un adversaire qui sait faire les choses à sa manière, il détruit l'église, il détruit les pasteurs, il l'entraîne en enfer. Et aujourd'hui, si nous avons la guerre à l'Est, suite aussi à la guerre, il y a des décisions, des gens qui ont pris la décision, non, nous voulons prospérer en utilisant l'argent du sang. Avec le sang des Congolais, nous pouvons prospérer. Et c'est aussi la décision peut aussi amener les Congolais à dire on a beaucoup souffert, tout ça, on arrête cette histoire de guerre. La décision a beaucoup plus de puissance que des missiles intercontinentaux qu'on peut trouver chez M. Poutine en Russie. La décision a beaucoup plus de force que l'arme atomique. Par la décision, on peut dire à l'arme atomique tu ne tueras personne, il n'y aura pas de guerre. C'est pourquoi aux leaders des églises, aux politiciens, ceux qui nous dirigent, aux parents à la maison, à nous qui sommes jeunes et autres encore. L'homme qui est sage, à un certain moment, doit faire ce qu'on appelle les tests cardiaques. Savoir sonner les désirs. Quelles sont les passions, les désirs qui animent mon cœur actuellement? Parce que chacun, avec le temps, devient ce qu'il est tenté de développer en lui. Wow. Vous savez, un jour, je peux vous surprendre, peut-être ça peut vous choquer. Jésus était à table avec ses disciples.
Mais curieusement, là où Jésus, vous savez qu'il y a des endroits où le diable ne peut pas remporter ne fut qu'une seule victoire. Mais curieusement, là où Jésus était, le diable va posséder quelqu'un. Qui, en la personne de Judas, son cœur avait un certain nombre de dispositions qu'il était en train de développer. Et ça a ouvert une porte au diable pour qu'il puisse entrer. Il est devenu l'instrument par lequel le Fils de Dieu a été vendu. Et il a commis un péché qui ne lui a pas été pardonné. Et aujourd'hui, imaginez là où pourrait se trouver Judas. Voyez un peu jusqu'où une décision prise d'une manière irréfléchie peut nous amener. Mais un pasteur qui est propriétaire de l'église, c'est lui le leader, qui prend aussi une décision négative. Les fidèles savent que ça, c'est une décision qui n'est pas bonne. Mais les fidèles continuent quand même à les soutenir. C'est par fanatisme, c'est aussi par envoûtement. C'est pourquoi l'église, les chrétiens, vous savez, aujourd'hui, ce qui est choquant, c'est que de plus en plus, moi j'ai constaté comme si les pasteurs ont pris la place de la Bible. Les pasteurs n'est pas la Bible. Même moi qui vous parle, je ne suis pas la Bible. La Bible, c'est la Bible. Les pasteurs Daniel, c'est les pasteurs Daniel. La Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Mais pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait des gens qui enseignent les peuples la vérité de la Bible. Quand un pasteur prend une décision irréfléchie et qu'une assemblée le suit, j'aimerais dire à nos téléspectateurs que l'eau prend toujours la forme du récipient dans lequel elle est placée. Ce qui est vrai pour les récipients et l'eau, l'est aussi pour les pasteurs et l'assemblée, l'est aussi pour les présidents et la nation, l'est aussi pour les députés et la population, l'est aussi pour les soldats et la population qui sont santés, l'est aussi pour les pères dans une maison qui encadrent sa femme et ses enfants. Donc les chrétiens doivent faire preuve de discernement. Et Dieu nous a appelés à la liberté. Bien que Paul dit qu'on ne fasse pas de la liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Mais à part la décision, il y a d'autres têtes d'érosion. Entre autres, les relâchements. Aujourd'hui, ce que les chrétiens doivent mettre en tête, parce qu'il y a des gens qui dérangent à tout moment. Seigneur, j'aimerais que tu me lèves, tu ramasses déjà de la poussière à l'élévation, tout ça. Tout ça, c'est bien. Mais il arrive des moments dans la marche chrétienne que nous appelons des périodes sensibles. Des moments où, dans les passages que nous sommes en train d'exploiter, 2 Samuel chapitre 11, 2 Samuel chapitre 12, Dieu envoie le prophète Nathan pour parler à David. Maintenant, quel genre de David le prophète Nathan est tenté de s'adresser? Le prophète Nathan, quand il arrive auprès de David, il ne parle pas au roi. Il parle à David en tant que berger. Dieu commence par lui rappeler son passé. Quand il était encore ceci, je t'avais ramassé, je t'avais tiré derrière les troupeaux. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on atteint une certaine position, l'homme oublie là d'où le Seigneur l'a tiré. Si Nathan avait parlé au roi, le roi allait peser de tout son poids pour le faire exécuter. Mais conduit, c'est pourquoi les coqs, un prophète, un pasteur doit demander la sagesse à Dieu. Il dit, j'étais pris de la maison de ton père, derrière les brebis. Là, il parle de David qui autrefois dégageait l'odeur des brebis, l'odeur de la forêt. David, ici, je parle de David, le David berger, je parle de ces chrétiens, je parle de ces leaders par rapport à son état de premier amour qu'il avait pour Dieu. Quand on n'a rien, quand on n'est pas encore connu, on a le temps pour chercher Dieu, à Mangué, à Lusizila, et vous savez, tous ces milliers-là. Là, on est concentré, on est discipliné, on cherche le Seigneur, on lit la Bible. Mais une fois, on a obtenu ce qu'on cherchait, il y a un moment de relâchement qui s'ensuit.
on perd le premier amour et certains entrent dans ce que moi je qualifie les ministères d'empêchement. Mais frère, pourquoi vous ne venez plus? Oh non, empêchement, embouteillage. Je ne sais pas s'il faut créer dans ces pays un ministère chargé de gérer les embouteillages. Oh non, on tombe même dans la gestion du ministère des esquisses. Celui qui s'esquisse, s'acquise. Oui. La sœur qui tourmentait dit, quand on programmait des veillées de prière, des jeûnes, des montagnes de prière, elle était toujours là. Mais une fois mariée, oh non, l'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela. Ça, c'est le David à qui le prophète Nathan tenté de s'adresser. Il lui rappelle ses premières années où son cœur bouillonnait d'amour pour Dieu, où il était zélé pour le service de Dieu. Il y a une histoire très intéressante dans la Bible. Ça parle du roi Osias. Le roi Osias a eu la grâce de monter au trône. Mais la Bible dit, quand il fut puissant, son cœur s'éleva jusqu'à se perdre. Il a dépassé les limites. Dans le service du Seigneur, il y a des limites. Il y a des domaines réservés. Ou Dieu, si Dieu ne vous demande pas de le faire, vous allez vous exposer à la colère de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, seuls les prêtres avaient le droit d'onction d'offrir des sacrifices. Mais puisque séduit par la puissance, par la gloire, il avait l'armée, tout ça, il va se permettre d'aller dans les sanctuaires pour présenter des sacrifices. Et heureusement, en Israël, il y avait un groupe de sacrificateurs courageux qui sont allés dire au roi, il n'est pas autorisé au roi de faire ça. C'est un droit réservé aux sacrificateurs, à ceux qui ont le droit d'onction de faire ça. Et si le chat il fut frappé de la lèpre, il mourit de la lèpre, parce qu'il avait dépassé les limites. C'est ce qui se passe dans un pays. Quand Dieu vous élève, sachez que même les gens qui ne faisaient pas cas de vous, qui ne faisaient pas attention, tout le monde aura l'attention fixée sur vous. Pour le moment, il y a des gens qui ne me connaissaient pas. Mais avec l'État, vous allez voir, il y aura des commentaires sur Facebook, les pasteurs Daniel, tout ça. C'est pendant ces moments-là où l'homme devient très vulnérable. Que vous soyez président de la République, que vous soyez pasteur qui dirige une église, que vous soyez un frère qui a été béni par le Seigneur. Parce que ça va soulever beaucoup d'ennemis. Et c'est pendant ces moments d'inattention où l'homme devient très fragile. On peut vous attaquer à n'importe quel moment. Et sachez que nous sommes engagés dans un combat spirituel où il n'y a pas de cessez-le-feu. Dès le moment où vous prenez la décision réfléchie de vous relâcher, sachez que votre ennemi qui vous cherche toujours. Je me rappelle à quelqu'un que c'est une histoire que j'ai découverte en rapport avec Jésus. La Bible dit, pendant que Jésus se réunissait avec ses disciples, l'un des 12, en la personne de Judas, est allé s'arranger avec les ennemis de Jésus pour trouver un moyen de les livrer. Et le marché, une fois conclu, Judas a reçu la somme d'argent. Et la Bible dit, depuis ce temps, il cherchait une occasion pour livrer Jésus. Des fois, Dieu n'est pas obligé de nous montrer qui est contre nous, qui est pour nous. Il n'est pas obligé. Parce qu'il ne sait pas quelle sera notre réaction. Quelle sera votre réaction si vous montrez que telle personne ne vous aime pas. Voilà. Si vous montrez les cœurs de chacun. On va se battre tous les jours, je crois. Jésus, qui a vécu cela, nous a donné un conseil. Soyez prudents comme les serpents. Vous savez que tout le monde n'aime pas les serpents. Mais le serpent a une qualité, la prudence. Soyez prudents comme les serpents. Et Jésus a fait preuve de prudence, il a fait preuve de discernement tout au long de sa vie. Un jour, Pierre, voulant le détourner par un conseil entre guillemets, il lui dit non, tu ne mourras pas. Jésus a discerné en cela quelque chose de négatif. Il dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, c'est de Dieu, mais celles des hommes. Nous avons les relâchements, les décisions irréfléchies. C'est parmi les petites choses que nous négligeons, mais qui sont des têtes d'érosion capables de ruiner les ministères, de ruiner la nation. Et actuellement, les Congolais sont plongés dans une grande distraction. Laquelle, quand les pasteurs passent du temps à polémiquer autour de ceci ou cela, et moi je suis choqué même de voir
il y a des pasteurs qui payent des émissions pour aller s'insulter parce que l'ami a prêché quelque chose qui lui a fait mal. À lui, il va acheter, trouver un espace pour répondre. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Il y a des choses pour lesquelles il faut laisser le Seigneur lui-même nous défendre. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Et là, nous parlons des têtes d'érosion. Vraiment, je sais que prochainement, nous allons continuer avec ces thèmes, mais y a-t-il un sujet d'actualité que le Seigneur vous a mis à cœur pour partager au peuple de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde? Merci beaucoup. Nous sommes en train d'exploiter un sujet qui est très vaste. Par rapport à la nation, par rapport à l'église corps du Christ, le Seigneur nous a envoyés pour réveiller tous les leaders, réveiller toutes les sentinelles, y compris ceux qui sont élevés en dignité. Que pendant que nous sommes en train de dormir, l'ennemi fonctionne, l'ennemi trouve des stratégies pour pouvoir nous surprendre. Par rapport à l'église, il y a une religion que je ne veux pas citer ici. Mais qu'ici on ne fait pas attention en tant que chrétien, aura même jusqu'à aller au niveau du sommet de l'État et commencer à nous imposer une certaine manière de vivre qui n'a rien à voir avec la chrétienté. Et aujourd'hui, ils sont en train d'acheter des espaces, ils construisent des temples, leurs hôtels sont en train de germer comme des champignons. Et pendant ce temps, les chrétiens passent du temps à faire quoi? À se chamailler entre eux, au lieu de vaquer à la prière, de demander la volonté de Dieu pour la nation. Mais ce qui est comme bonne nouvelle, c'est que dans les jours qui arrivent, dans les mois, les années qui arrivent, le Seigneur, qui a une réserve stratégique de serviteur de Dieu, va utiliser puissamment l'église du réveil par rapport à cette tendance des religieux étrangers qui sont en train d'envahir les pays. Et ça, sans que les gens ne s'en rendent compte, Dieu va utiliser, va élever une génération des hommes de Dieu qui vont soutenir la nation spirituellement. Mais par rapport à la nation, ne dormez pas. Ceux qui ont reçu les fardeaux pour la nation, le Seigneur vous invite à vous réveiller. Priez pour la nation parce que nous sommes entourés de beaucoup d'ennemis et il y a des agendas cachés par rapport à ça, pour lesquels l'Église doit s'élever, prier le Seigneur afin de nous éviter les pires. Voilà ce qu'on avait comme actualité. Et pasteur, par rapport à ces thèmes de tête d'érosion, que direz-vous à ces leaders, une famille, une personne qui a été captivée par ces messages? C'est que la vie est spirituelle et nous sommes entourés, tous les hommes sont plongés dans les mondes surnaturels. Nous sommes entourés par ces mondes. Et ce que nous vivons dans les naturels, ce n'est qu'une manifestation des grandes batailles qui s'opèrent sur les plans spirituels. Alors, il est temps de se réveiller. Si vous êtes pasteur, vous êtes en train de dormir, vous avez perdu les bonnes habitudes, vous avez perdu votre premier amour, il est temps de vous réveiller. Sinon, vous risquez que le diable fasse de vous un scandale. Ce que vous négligez aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de vous reprocher comme faiblesse, prenez le temps de les exposer devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous aider à pouvoir les vaincre. Et puis je vais vous surprendre en disant que chaque leader a ses démons à abattre. Et il y a des démons à abattre qui prennent des années, d'autres prennent des mois, d'autres prennent des semaines. Pour celui qui n'est pas converti, le Seigneur Jésus t'aime et il veut que tu les reçoives comme sauveur et Seigneur. Et ta vie sera en sécurité. Amen. Merci beaucoup, pasteur Daniel. Nous allons prendre papa Ignace, pasteur Ignace Magoy, qui est aussi de l'église La Croix Triomphante. L'église est située sur l'avenue Moueka, à Bitadelvo. Le pasteur Daniel vient de parler des têtes d'érosion. Je crois que prochainement, nous allons continuer avec ces thèmes, pasteur. Papa Ignace, je voulais qu'on parle un peu à Lingala, ceux qui ont coupé sa banne à notre père Barolandabiso, programme à l'église, adresse à l'église, et ni église et Siliko Bongisa. Bien, merci maman. Notre Père, Église La Croix Triomphante, Église d'Alliance La Croix Triomphante, et Zouamina, avenue Moueka, numéro 31, référence Lalou, dans le quartier Punda. Sozo qui est dans Lalou, à droite, c'est le quartier Bango, mais à gauche, 6e avenue, au Koti Bisso,
Église d'Alliance La Croix Triomphante. Programme Nabiso Zaboye chaque mardi à partir de 17h à 19h, tout ça culte. Il y a intercession de famille, culte bandagana 17h jusqu'à 19h. Et chaque jeudi, tout ça programme, il y a culte de combat, prière, autobengi, et jeudi Jéricho, et bandaka la même heure, 17h à 19h30. Et dimanche, tout ça culte d'action de grâce, culte d'adoration, 9h30 à 12h30. Mais avant cela, tout ça tranche et Kodim Ponabana de 7h30 à 8h30. Voilà le programme Nabiso. Programme normal, mais tout ça paie na recommandation à Seigneur comme semaine tout ça montant de prière. Montant de prière, ils allaient recommandation Seigneur à Pesarabiso pour tout même bana na nzambe na kobondela wanezaka une semaine pleine chaque jour. Une semaine tout côté tout ça na montant de prière. Chaque semaine tout allez aux mêmes heures 17h à 19h30 et ils allaient penza temps il y a enseignement pe prière makasi parce que tous allez une église tous na mission il y a quand même un peuple na former un peuple qui sait prier, un peuple formé d'intercesseurs, leader la prière peut former d'adorateurs et former un peuple qui sait offrir à Dieu. Voilà au programme Nabiso. Montant de prière et un programme il y a 2 fois par semaine. Tout ça là on a pleine ligne, na nouvelle ligne, puis na pleine ligne. Chaque fois, chaque mois. Pleine ligne et l'inkolobani, nouvelle ligne et l'inkolobani. Pleine ligne et l'inkoloba. Tango Sanza et Bimaka. Et spirituellement, sur le plan spirituel, ils ont un moment fort où le diable a télémaka pour na kubundisa. Libota na nzambe ko jeter ba mauvais sort na pleine ligne pe na nouvelle ligne tango diable ayaka ko sala récolte ya misala na ye. Donc ils ont un moment sengeli bisoto veiller pour na contrecarrer l'action ya munguna. Voilà, je crois que nous sommes à la fin, pasteur Daniel Bénin. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Juste. Nous voulons tout simplement dire à ceux qui nous suivent, la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Et le seul endroit où un peuple peut se trouver en sécurité, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu a besoin des intercesseurs. La nation en a vraiment besoin. Il faut soutenir la nation dans la prière. Et puis pour toute famille qui a été touchée par le message, vous pouvez suivre ces messages sur YouTube, Église La Croix Triomphante TV. Et là, vous aurez toutes les séries des enseignements par rapport au grand thème que nous venons de commencer, les têtes d'érosion qui menacent la vie d'un leader, son ministère, son environnement. Et si le thème vous a intéressé, nous sommes disposés à pouvoir vous recevoir pour un conseil, pour un soutien de prière en famille et pourquoi pas prier ensemble pour que le Seigneur puisse vous soutenir là où vous êtes. Là, vous pouvez, ne manquez pas de nous rejoindre au numéro qui passe sur le bas de votre écran, 081 853 98 18 081 853 98 18. L'émission La Trompette du Réveil, c'est une émission de partage des messages d'actualité sur la nation, l'église, la famille et pourquoi pas le monde. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'aimerais prier avec quelqu'un qui nous a suivis. Seigneur, que ta main puissante puisse soutenir ce pasteur qui a été ruiné suite à une décision incontrôlée qu'il avait prise. Seigneur de gloire, que le Saint-Esprit puisse relever ses frères, cette famille, cette église qui s'est relâchée par rapport à sa mission, qui a perdu son premier amour. Je suis en train de prier qu'au travers de ces messages, que le feu du Saint-Esprit
puisse relever tous les héros qui dorment encore, tous les héros que le diable a fait des héros, qui soient restaurés dans leur ministère, dans leur intimité avec le Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu de consolation, c'est toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Que ta main de puissance, ta main de délivrance agisse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, merci de nous avoir suivis. C'était là l'émission La Trompette du Réveil avec l'église d'Alliance La Croix Triomphante. Nous avons réussi sur ce plateau les pasteurs titulaires Daniel Bénin et les pasteurs Ignace Magoy. Merci de nous rester toujours fidèles. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Restez branchés sur les antennes de la télévision chrétienne Sangmalamon. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus